Bonjour et bienvenue, c'est le brief présidentiel 2017. Aujourd'hui, lundi 3 octobre, la primaire à gauche se précise. 22 et 29 janvier, la gauche organise sa primaire quasiment 2 mois jour pour jour après celle de la droite. François Hollande a jusqu'au 15 décembre pour se déclarer candidat. Et ce matin, le patron du PS estime que le chef de l'État a le devoir de se représenter. Parce que quand on a mis un pays en guerre contre le terrorisme, on ne l'abandonne pas au moment où les Français doivent voter. Donc là, il y a une responsabilité historique, indépendamment du bilan et de ce que sera le prochain quinquennat. À droite, le résultat de la primaire dépend beaucoup de ses électeurs. Des sympathisants de gauche, mais aussi du Front National pourraient aller voter. Marine Le Pen, ce matin, a demandé à ses sympathisants de ne pas participer au scrutin. Ce n'est pas notre affaire. C'est une manœuvre que d'appeler d'autres électeurs à venir participer à la primaire. C'est la primaire de la droite et du centre. Par conséquent, tout naturellement, il me semble que c'est aux adhérents et aux électeurs de la droite et du centre de se déplacer. Arnaud Montebourg est officiellement candidat à la primaire socialiste et selon un sondage BVA paru ce matin, il est en bonne position pour gagner au second tour face à François Hollande. Marc Debonny, journaliste au Scan Politique du Figaro, décrypte cette tendance. Alors Mathilde, ce sondage réalisé pour la presse quotidienne régionale nous apprend qu'Arnaud Montebourg serait le meilleur candidat de la primaire socialiste. Si jamais il affrontait François Hollande, le président de la République arriverait premier au premier tour de cette primaire avec 43% des voix contre 33% pour Arnaud Montebourg. Mais ce dernier gagnerait le second tour avec 52% des voix contre 38% pour le président sortant. Il faut noter que le report des voix venu du camp de Benoît Hamon est excellent pour Arnaud Montebourg. Il récupère la majeure partie des 14% de suffrages qui se porteraient sur l'ancien ministre de l'Éducation. L'autre enseignement de ce sondage, c'est que Manuel Valls est un meilleur candidat pour le camp réformiste. Au premier tour, Manuel Valls arrivera à 44% devant Arnaud Montebourg qui totaliserait seulement 31%. Au second tour, le Premier ministre est également en tête avec 51% des voix contre 49% pour l'ancien ministre de l'Économie. L'inconnu qui persiste pour quel que soit le candidat socialiste, c'est la capacité d'accès au second tour de l'élection présidentielle. En effet, pour le moment, personne à gauche n'est assuré d'être qualifié face à Marine Le Pen ou le candidat des Républicains. Ce matin, Nicolas Sarkozy annonce dans le Figaro qu'il veut drastiquement baisser la dépense publique et les impôts. Aussitôt, Nathalie Kosciusko-Morizet lui a répondu sur son compte Twitter avec cette vidéo où elle l'accuse de copier son programme économique. Aujourd'hui, vous faites des propositions, mais c'est accueilli vous êtes fait les larmes aux yeux. Quand vous avez proposé 100 milliards de baisse d'impôts en 2017, tout le monde vous a ricané, au nez quasiment, écoutez, dans votre parti. Ils peuvent bien ricaner, on verra ce qui se passe derrière. Moi, je suis prête à défendre ça, mais pied à pied. En mai déjà, c'est François Fillon lui-même qui accusait Alain Juppé de lui aussi copier son programme économique d'inspiration libérale. Il faut dire que sur ce terrain-là, les candidats à la primaire de la droite sont plutôt d'accord. Nicolas Sarkozy est en déplacement en Alsace. Alain Juppé rencontre des représentants des Français de l'étranger à Paris. Bruno Le Maire est en meeting ce soir à Saint-Gratien dans le Val d'Oise. Et Jean-François Copé débat devant les étudiants de Sciences Po Paris. Jean-Frédéric Poisson part en tournée en Guadeloupe et en Martinique toute la semaine. Manuel Valls a passé un très bon week-end. On l'a vu, il est mieux placé que François Hollande dans les sondages. Et dimanche, il était particulièrement offensif dans l'émission Le Grand Jury. Si j'étais à la place du président de la République aujourd'hui, ou si c'était à lui de vous répondre, je dirais la chose suivante. Je suis fier, comme président de la République, d'avoir sauvé le Mali, grâce à l'intervention des forces armées françaises. Je suis fier d'avoir permis à la Grèce de rester dans la zone euro. On l'a annoncé vendredi, samedi soir, il a reçu ses soutiens à Matignon. 3 ministres étaient même présents et certains l'ont poussé à se présenter à l'élection présidentielle. Merci à tous, très bonne journée et à demain.